Hello à tous et bienvenue dans cette formation Savoir délai 0-6 ans. Je voulais vous présenter un petit peu comment va se dérouler la formation et surtout ce que vous allez y trouver et ce qu'elle va vous apporter. Alors premièrement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de créer cette pédagogie et quels sont vraiment les points clés qui ont fait que j'ai eu envie de créer une pédagogie sans suivre forcément celle qui existait déjà. Premièrement, il y a un point qui est vraiment un des 5 points clés de ma pédagogie, c'est le respect du vivant. Donc le respect du vivant, j'ai trouvé qu'il était vraiment très peu exprimé dans les autres pédagogies et je vais m'expliquer un peu plus sur le sujet. Premièrement, le respect du vivant, pour moi, ça part de l'être humain et des animaux. Primordial d'apprendre aux enfants qu'on ne peut pas jouer avec les animaux, qu'on ne peut pas les utiliser sans être persuadé que ça ne leur fera pas de mal. Par exemple, le fait de retirer un escargot de son habitat naturel pour l'observer, le mettre à la maison, le mettre dans un carton, le mettre dans une boîte, etc. Pour moi, ça n'est pas respecter le vivant, mais je pense qu'on n'est pas encore assez sensibilisé sur la question. Donc dans ma pédagogie, vous allez voir en profondeur en fait comment on peut accompagner les enfants dans le respect du vivant pour justement que ce genre de fait ne se produisent plus, mais qu'on puisse quand même étudier les animaux, les insectes, tout en respectant leur manière de vivre et leur manière d'être. Voilà. Donc par exemple, le respect du fait qu'un chien ou un chat ne souhaite pas être caressé, comment reconnaître les signaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus connu, mais moins dans les pédagogies et qui n'est absolument pas abordé. Voilà, bien sûr, le respect du vivant, ça passe aussi par l'enfant, le respect que nous, on doit leur accorder et le respect qu'ils doivent aussi nous accorder en tant qu'être humain également. Deuxième point clé de cette pédagogie, c'est l'autonomie progressive. Donc le fait de soutenir que oui, dans la vie, il peut y avoir des échecs, oui, il faut essayer pour peut-être réussir ou recommencer pour réussir et que ça n'est pas grave. Cet exemple-là, ce point clé, il vient de ma propre expérience de la vie, forcément, parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas réussi à faire du premier coup et où j'ai eu besoin d'une deuxième chance ou d'un troisième essai et où ça a été plus concluant par la suite. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour les enfants, il y a beaucoup de choses qui ratent et ils ont une pression énorme aussi sur les épaules très souvent. Et ça, c'est quelque chose sur lesquels je voulais mettre un point dans cette pédagogie, c'est que je ne souhaite pas que les enfants aient une pression par rapport à ce qu'ils apprennent, par rapport aux choses qui les passionnent, par rapport aux choses qui ne les passionnent pas, étant donné qu'ils sont tous différents et qu'ils ont tous des points d'accroche différents pour plein de sujets. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, le fait qu'un enfant se sente culpabilisé par la réussite des autres, etc. Donc là, pour le coup, ça a été vu dans la formation, donc vous allez également l'étudier. Troisième chose, étant donné que Savoir délai est une école de la nature, est une pédagogie de la nature, forcément la nature est le troisième point clé de cette pédagogie, la nature pour exploration, la nature comme appui absolument pour tout. Et pourquoi j'ai décidé de l'intégrer dans les points clés, dans les 5 points clés, parce que je trouve que les enfants sont complètement coupés du monde extérieur et de la nature à proprement parler, sachant que c'est notre nature d'être humain, d'être à l'extérieur, d'être en contact avec la nature, avec les insectes, avec les animaux, avec la terre, avec les mains dans la terre, avec l'immunité que peut nous apporter ce contact. J'ai souhaité l'inclure et j'ai souhaité baser toute ma pédagogie dessus. Parce que, par exemple, dans d'autres pédagogies, l'extérieur n'est absolument pas abordé ou il l'est de manière différente. Voilà, donc ça c'est un point clé aussi qui me manquait dans les autres pédagogies, celle à laquelle je suis formée ou pas. Il y avait vraiment plusieurs et en fait je me suis dit mais ça n'est pas le centre alors que c'est l'essence même de l'homme, de l'humain et je me suis dit c'est primordial en fait de passer par là pour avoir des bases saines dans notre contact avec l'extérieur, dans notre envie d'aller dehors, dans notre manière de se comporter, dans notre régulation émotionnelle. Et en fait, ça tourne complètement, tout tourne autour de ça. Et c'est presque la solution à chaque fois qu'on m'évoque un problème à la maison avec des enfants. Donc c'est pour ça qu'il fait partie du point clé et que c'est absolument le centre de tout. C'est un point qui est très perso par rapport à ce que j'ai décidé de créer, c'est la création libre et le fait de ne pas avoir
d'activités programmées, de ne pas avoir de rotation de jouets avec des jouets particuliers, des jouets précis, des choses comme ça, parce que je me suis dit en fait, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour s'épanouir dans l'apprentissage, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour créer. Par contre, on a besoin d'une chose, on a besoin d'être à l'extérieur, on a besoin d'avoir des éléments naturels. Et je me suis dit, c'était bien de l'ajouter en 4e point parce que la création libre, ça amène à tout ce qui est jeu en extérieur, ça amène à jouer, à faire des couronnes de fleurs, ça amène à ramasser des bâtons pour construire une mini cabane à des insectes. Bref, ça amène vraiment un imaginaire qu'on n'aurait pas pu nous inventer ou qu'on n'aurait pas pu diriger si on avait prévu une activité. Alors évidemment, les activités font partie aussi de la formation et de la pédagogie savoir délai, mais il y a un gros point sur les activités et les créations libres, l'imaginaire, le fait de nourrir l'imaginaire sans inventer de choses qui n'existent pas, mais en utilisant ce qui existe et d'en faire des choses géniales, des bouillies, des potions, peu importe comment on les appelle. Mais c'était un point très important pour moi également. C'est le fait de faire des projets sur des sujets complexes et spécifiques qui sont demandés par l'enfant. Par exemple, mon fils va vouloir travailler sur une navette spatiale. Nous allons étudier de A à Z une navette spatiale, en faire un exposé, en faire des jeux, regarder des vidéos de navettes spatiales, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intéressant. C'est le fait de ne pas éteindre ce qui anime nos enfants sur une question qui peut paraître un peu stupide ou pas stupide, mais hors contexte. Par exemple, quand on est en voiture et qu'on nous pose une question de dingue, qu'on se dit bah je ne sais pas, etc. C'est vraiment d'aller chercher en profondeur la réponse à la question avec eux et d'en faire un sujet. Nous, c'est ce qu'on fait avec mon fils de 4 ans, il y a 4 ans maintenant. C'est par exemple faire un exposé sur la baleine, qu'est-ce qu'elle mange, où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va, est-ce qu'elle elle a des bébés, comment elle a des bébés, etc. Et en fait, après ça, on se rend compte que la question a été répondue et en fait, on passe à un sujet autre. Et un jour, notre enfant nous ressort une anecdote de dingue, une connaissance incroyable sur quelque chose et en fait, on me dit mais comment il a appris ça ? Bah, écoute, on l'a vu en long, en large, en travers sur un exposé, donc et voilà, maintenant il connaît ce sujet. Je suis très heureuse de vous présenter cette formation. Je vous souhaite une très belle formation et surtout n'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Et merci infiniment de me faire confiance sur ce projet. Je vous fais des bisous.